Vous avez devant vous le musée des Augustins. Alors nous sommes à Hazebrouck, toujours, département du Nord. 22 000 habitants pour cette ville avec le musée des Augustins. Alors en ce moment, vous savez, les musées sont fermés. Eh bien, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a de l'activité et on en profite. Musée des Augustins, donc on est dans la salle des géants et on va rejoindre Marie-Flore Coq. Vous êtes la responsable du musée des Augustins. Derrière nous, on a des personnages vraiment emblématiques de la ville d'Hazebrouck. Oui, nous sommes accueillis au musée par ici 4 des 5 géants emblématiques de la ville. Et ici, c'est la famille de Tiche-Tache. Voilà. Et Tiche-Tache, qu'est-ce qu'il faisait dans la ville, lui ? Tiche-Tache est un colporteur originaire de Norpen qui a laissé un très vif souvenir dans toute la Flandre, plus ou moins à l'époque de la Révolution française. Colporteur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il allait de maison en maison, de ferme en ferme, en porte-à-porte, pour proposer les petits articles du quotidien qui pouvaient manquer. Voilà. Et donc ces géants sortent, mais là avec la crise sanitaire, eh bien, ils sont restés à demeure ici depuis plusieurs mois. Et là, ça, c'est un peu le repos forcé, mais c'est vrai que la famille de Tiche-Tache sort très régulièrement la belle saison pour animer les fêtes, les brocantes, les différents événements festifs. Personnage important dans la vie des Hazebrouckois. Oui, un véritable attachement des Hazebrouckois à leurs géants. Okay. Et donc ici, ils sortent par une petite fenêtre, là, carrément, on ne les démonte pas, ils peuvent sortir comme ça, c'est assez extraordinaire, il doit y avoir une animation ici au musée. Alors c'est à voir, en général c'est assez rapide, puisque les amis de Tiche-Tache qui s'en occupent ont vraiment le coup, mais c'est vrai qu'ils sortent les uns après les autres en face de la bibliothèque. On a envie que tout ça reprenne, hein, j'imagine. Le plus vite possible. Ouais. Alors voilà, donc on est dans le musée, c'est fermé, mais on va vous faire découvrir les différents aspects. On va aller voir dans la galerie où vous présentez vos collections permanentes. Bien volontiers. Marie-Flore, ici on est dans la partie exposition permanente. Alors c'est vide. Comment vous réagissez, vous, sans public, dans ce musée ? C'est une grande frustration. Alors, ça permet aussi de redécouvrir différemment les œuvres. Le fait de les fréquenter un petit peu seul à seul, ça permet de se poser, de prendre un petit peu plus de temps pour les redécouvrir. Mais véritablement, on a hâte de pouvoir ouvrir les portes à nouveau. Alors, cette galerie, elle est consacrée à quel type de peinture ? Alors ça, c'est vraiment le cœur de nos collections. C'est la peinture flamande du XVIIe siècle. Alors, vous avez des noms intéressants, vous avez une fierté de certains tableaux. Alors, le plus grand de tous, Rubens. Donc, il ne nous appartient pas, c'est un dépôt du musée du Louvre, mais figure en bonne place dans cette galerie. C'est celui-ci. Voilà, c'est l'histoire de Pan et Syrinx. Okay. Et donc, ça veut dire que quand les gens peuvent venir au musée, c'est vraiment le clou de cette galerie ? Alors, c'est l'un des clous de la galerie. Il faut savoir que quasiment tous les peintres qui sont exposés ici ont été soit des élèves de Rubens, ou été influencés par son style. Donc, il y a une véritable logique à avoir le maître parmi nous. C'est un musée de ville, ici. Il y a une fierté sur cette galerie peinture flamande. Oui, parce qu'on a vraiment un ensemble de très bonne qualité pour effectivement un musée municipal de proximité. Ça permet aussi d'entretenir, de nettoyer plus en profondeur ces moments de coupure où il n'y a pas de public, où il n'y a pas d'activité. Alors l'entretien pour la conservation préventive se fait toujours, mais là la vraie réflexion qu'on se donne le temps de mener, c'est sur la signalétique. Parce que vous voyez nos petits cartels qui donnent les renseignements sur les œuvres sont assez petits, assez chargés. Donc on a tout un travail avec mon équipe pour essayer de retravailler ça de façon beaucoup plus lisible et pédagogique. Donc il y a toujours de l'activité en fait, parce qu'on peut se dire tiens c'est fermé, que font les conservateurs, que font l'équipe, mais ça travaille. Oui, il y a toujours de quoi faire, tout à fait. Okay. Si ce n'est qu'il n'y a pas de public et ça c'est un peu bizarre. Et c'est partie remise. Alors ça, c'était pour l'expo permanente. Il y a plusieurs galeries. Et puis, on peut aller faire un petit tour parce que je crois que vous avez aussi une exposition temporaire. C'est ça, voyage en mythologie. On y va ? On y va. Alors Marie-Flore, nous voici dans la salle des expositions temporaires. Alors ici, cette exposition temporaire, elle a démarré le 11 septembre. Malheureusement, elle n'est pas visible pour le moment. Elle attend toujours son public. Oui. Elle a eu quand même un petit public ? Oui, beaucoup de fréquentation du public scolaire en particulier. Alors expliquez-nous sur quoi porte cette exposition temporaire. Alors il s'agit d'un ensemble de plus de 80 gravures, surtout du XVIIe siècle, un petit peu du XVIIIe siècle, et qui sont issues des 2 premiers grands livres d'art français, les tableaux de plate peinture et le Temple des Muses. Alors à qui appartient toutes ces gravures ? C'est un collectionneur hazebrouckois, passionné, qui les achète patiemment une par une depuis des années et qui a choisi d'en faire profiter donc, notre public. Et donc il a décidé de vous prêter sa collection ici pour faire découvrir au grand public ? C'est ça, ce n'est qu'une partie de sa collection. Il a fallu qu'on travaille sur une sélection.
D'accord. C'est peut-être ardu pour le grand public, ce genre d'exposition temporaire. Vous avez accueilli des classes malgré tout? Beaucoup de classes, surtout à partir du collège, mais ça parle vraiment au plus grand nombre. On y trouve de tout, on y trouve l'amour, la guerre, la mort, les sortilèges, c'est vraiment universel. Et donc, elle va pouvoir continuer cette exposition? Vous avez cette chance-là? Oui, j'ai l'accord du collectionneur. En fait, elle sera prolongée d'aussi longtemps qu'elle a été fermée. Donc, bon, elle sera visible, quoi. Hein. Donc, elle est là. Vous pourrez venir une fois que ça réouvre. On va parler peut-être d'un tableau pour donner aussi envie aux gens de venir. C'est vrai qu'on peut s'intéresser ici à l'histoire de Prométhée. Alors, Prométhée avait volé le feu aux dieux. Zeus n'était pas content du tout. Et donc, il l'a puni d'une façon assez exemplaire. Il l'a condamné à se faire dévorer le foie, vous voyez, par un aigle. En fait, on le voit. Et en fait, son foie repousse et le supplice ne s'arrête jamais. Oui, effectivement, c'est un peu... c'est terrible, effectivement. Vos visiteurs, ils viennent de où, Marie-Flore, ici? Les visiteurs viennent beaucoup de Belgique, viennent beaucoup des alentours, mais aussi toute la France, en proportion. Et les Hasbrouckois sont attachés à ce musée? Oui, les Hasbrouckois sont attachés au musée, sont attachés aux géants, sont attachés aux peintres locaux. Et c'est vrai qu'on a une politique de gratuité pour les Hasbrouckois qui fait que les gens viennent quelquefois pour un quart d'heure, pour dire bonjour aux géants avec les enfants, pour revoir un tableau favori. Donc c'est très important pour nous qu'il y ait ce lien de proximité, les gens s'approprient leur musée. Alors, dans les collections permanentes, ici c'est une collection un peu plus personnelle et peut-être plus ardue. Vous essayez aussi de faire de l'art contemporain, c'est ça aussi, c'est d'allier les deux, l'ancien et le contemporain? Tout à fait, le musée est bien ancré dans son temps et donc c'est vrai qu'entre les 2 ou 3 expositions temporaires qu'on fait par an, on essaie de mettre en valeur l'art contemporain et en particulier la mosaïque, puisqu'on a une biennale de mosaïque installée depuis plusieurs années qui fonctionne très bien. Alors elle aurait lieu quand cette biennale? Pas cette année? Si, en novembre. À partir du mois de novembre. Donc normalement, si tout va bien, elle se tiendra cette année. On y travaille en tout cas. Okay. Ben voilà, c'est l'activité du musée. On ne se tourne pas les pouces quand c'est fermé. Hein. Loin de là. Ok, ben merci beaucoup. Donc on rappelle le musée des Augustins ici à Hasbrouck. Et moi je vais en profiter pour aller rencontrer les amis du musée, parce que ça aussi c'est des associations qui font vivre le lieu. Merci beaucoup. Merci Anouk. On découvre une autre salle du musée des Augustins, donc c'est la salle Jonas, et je suis en compagnie de Francine Godard qui représente en fait l'association des amis du musée, et vous en êtes la présidente. Alors à quoi sert cette association en fait? Alors l'association des amis du musée, eh bien il y a 2 buts essentiellement. C'est de soutenir les actions du musée. On pourra évidemment ensuite en dire plus. Et puis, c'est d'organiser pour nos adhérents des conférences, des sorties, des cours d'histoire de l'art. Voilà brièvement, donc globalement, ce que nous faisons. Et nous le faisons depuis 1971, puisque cette année, normalement, on doit fêter le 50aire de cette association. Oui, vous avez 50 ans et malheureusement avec la crise sanitaire, vous ne savez pas trop comment vous allez pouvoir faire les différentes activités parce que là, vous êtes un peu coincé. Mais ça veut dire que vos adhérents, vous les incitez à découvrir d'autres endroits, pas seulement que celui-ci. Ah non, bien sûr. Les sorties se font en régional, en national et même lorsqu'il y a des événements internationaux en Belgique, aux Pays-Bas, des grandes expos, nous y allons. C'est évident. Et surtout en Belgique, nous allons souvent puisqu'on est frontalier. Combien d'adhérents vous avez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons 160 adhérents. Et pour une petite ville de 22 000 habitants, bon, on est toujours content d'en avoir de nouveaux, mais c'est vraiment intéressant, 160. Et donc, au niveau des projets, c'est toujours de renouveler, parce qu'une association se pérennise, bien sûr, par le renouvellement de ses adhérents. Bien sûr. Et donc, ça veut dire aussi que vous voulez soutenir la ville avec ses projets culturels aussi. C'est ça aussi, les amis du musée, c'est de montrer aussi ce qui se passe dans Hasbrouck ou inciter ou faire des choses? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je vous donne quelques exemples. Alors, en ce moment, au mois de janvier, normalement, s'il n'y avait pas cette crise sanitaire, eh bien, les bouquinales battraient leur plein. Et ça, nous en sommes très fiers parce que pour une petite ville, avoir un salon du livre, c'est formidable.
hein. Et l'année dernière, justement, eh bien, la libraire et notre directrice ont été à l'origine d'un petit projet pour que les amis du musée participent au Buckinal. Alors, nous avons incité des adhérents à lire un livre, évidemment, avec une thématique artistique de fond, bien sûr, et nous avons participé à une table ronde lors des Buckinal avec l'auteur du livre. C'est vraiment inciter les adhérents à découvrir autre chose. Pour vous, c'est un plus, cette sculpture, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu en manque et vos adhérents, vous les rassurez quand même en disant vous inquiétez pas, dès que ce sera bon, on pourra repartir, refaire des sorties. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, moi, j'ai été professeure d'histoire, j'ai toujours été passionnée d'art et d'histoire. Et là, disons qu'avec ma fille, parce que à notre âge, on n'est pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, on a créé une page Facebook pour les amis du musée pour garder un contact avec eux. Et pratiquement toutes les semaines, on envoie des infos culturelles. On a des vidéos de nombreux musées. On a, je ne vais pas les citer bien sûr, mais on a pas mal de magazines d'art qui ont fait des articles, des vidéos. Et puis, on envoie aussi des propositions de concerts. Pour la nouvelle année, nous avons fait ça. Et c'est un lien. Et on est récompensé parce qu'on a des petits mails de remerciements. En ce moment, vraiment, les gens sont contents. Et la culture, ben, c'est quelque chose qui est une consolation extrême, je trouve, dans cette période. On ne s'ennuie pas quand on aime lire, quand on s'intéresse à l'art, aux arts, je vais dire. Parce qu'ici, nous sommes dans un musée avec des sculptures, mais aussi de la peinture, mais on s'intéresse à tous les arts. C'est vraiment notre rôle, j'allais dire, et cette expression, je l'aime beaucoup, ce serait de toujours rester des passeurs de culture. On va terminer là-dessus, Francine, merci beaucoup. Et puis donc, si vous avez envie de rejoindre les amis du musée, ben, il y a de la place, il faut y aller et on vous réserve pas mal de visites. Merci pour cette discussion et puis merci pour l'accueil.